RFI. RFI. Toute la diversité du monde. Dans 6 jours, le 16 octobre, c'est la journée mondiale de la malnutrition. La malnutrition, le grand scandale du siècle passé qui perdure actuellement. 854 millions de personnes souffrent de sous-alimentation. 24 000, dont 18 000 enfants, meurent chaque jour de la faim ou de ses conséquences. Alors avec nous, pour parler des solutions, car elles existent, Jean-Hervé Bradol, président de Médecins sans frontières. Bonjour. Bonjour. Alors, MSF vient d'organiser une conférence de presse sur la malnutrition. C'était ce matin. Les chiffres, tout le monde les connaît. On a souvent l'impression que l'Occident considère la malnutrition ou la famine comme une fatalité pour les pays du Sud. Et pourtant, c'est ce que dit MSF, il y a des solutions. Il y a des solutions et malheureusement le débat est souvent centré sur la faim dans le monde, un problème macroéconomique, des problèmes agricoles, et on oublie un peu qu'on pourrait beaucoup plus efficacement traiter ceux qui vont mourir de faim, qui sont principalement des enfants de moins de 2 ans, 2 ans et demi. Et dans les faits, il y a une offre de soins en matière de rénutrition thérapeutique extrêmement limitée. Une très très faible proportion d'enfants se voit offrir un traitement. Alors justement, des produits, il en existe. Un produit que vous distribuez d'ailleurs actuellement aux enfants. C'est un petit produit miracle qui s'appelle le Plum Peanut, qui a été fabriqué au début en Normandie. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que cette pâte énergétique destinée aux enfants. Alors c'est à la fois un produit simple puisque c'est du lait, des arachides, de l'huile, du sucre et une quarantaine de minéraux et de vitamines. Et c'est à la fois un produit en haute teneur en matière grise puisque il tient compte de plusieurs décennies de recherche pour mieux comprendre le rôle que jouaient certaines vitamines à la fois dans la dénutrition et la renutrition des enfants. Et ce produit est une petite révolution à notre échelle puisqu'il nous permet de prendre en charge des nombres d'enfants beaucoup plus importants, puisqu'il nous évite, par exemple, chez les malnutris aigus sévères, l'hospitalisation qu'il y avait auparavant pendant plusieurs semaines. Elle peut être évitée 3 fois sur 4 et le traitement peut être donné à la maison par la mère. Il change aussi beaucoup la vie des mères, puisque elles n'ont plus rien à préparer, elles n'ont pas d'achat complexe à faire, de cuisine complexe à faire. Elles ouvrent le berlingot et soit l'enfant est encore assez vaillant pour le téter lui-même, soit après s'être lavé les mains, elles le donnent au bout du doigt à leur gamin. Alors, ce produit donc distribué au Niger. Au départ, il est même fabriqué, il est distribué au Darfour. Alors, il y a quand même un problème, c'est que cette pâte est chère. Alors, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'elle est très peu prescrite. Elle est réservée aujourd'hui aux cas les plus sévères, alors qu'il faudrait traiter beaucoup plus massivement et beaucoup plus précocement. Et deuxièmement, elle est mise sur le marché au prix de gros à 3 € le kilo. Ce qui, dans la catégorie de produits qu'on utilise habituellement dans ces actions, en fait un prix très élevé. Alors, est-ce qu'on peut trouver peut-être des accords, des solutions avec l'ONU, avec d'autres grands organismes, l'OMS peut-être ? Alors, il y a la possibilité, par les ministères de la Santé concernés, les agences internationales des Nations Unies, d'élargir la prescription de ces produits. Et puis, la dernière fois qu'on avait voulu monter une grande initiative de santé publique dans le domaine de la mortalité infantile, on l'a fait avec la vaccination au début des années 80 et on a sorti 6 vaccins du marché, des vaccins, pour les offrir aux opérateurs, les ministères ou des organismes comme nous, à des prix subventionnés qui permettent de développer une action beaucoup plus rapidement et beaucoup plus massive. Il nous semble que la nouvelle génération d'aliments thérapeutiques devrait faire l'objet d'un traitement comparable, c'est-à-dire de sortir ces produits des cours normaux du marché qui limitent grandement leur usage actuellement. Vous êtes en négociation actuellement ? On commence à avoir des discussions avec le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, l'OMS, mais aussi les pays donateurs, parce qu'il y a un club très restreint de pays qui fournissent l'aide alimentaire internationale, et on les invite à réorienter un petit segment, parce qu'il ne s'agit que d'un petit segment à l'échelle de l'aide alimentaire internationale, vers les matières premières qui sont nécessaires aux très jeunes enfants, qui sont encore une fois l'essentiel des morts de faim dans le monde chaque année. Jean-Hervé Bradol, je vous remercie. Je rappelle que vous présidez l'ONG Médecins sans frontières, et donc la journée mondiale de la malnutrition, c'est le 16 octobre prochain. Merci. RFI, la radio du monde.